D'ailleurs, c'est ils en gardent ces films-là. Quand je vous quitte. Est-ce que tu en as parlé à Mon voyage, c'est quand on T'as part, pas en filmé principe, avec ça? Bon alors, donc quand on dit bon voyage, c'est quand on... quitte la Bon, personne. vous dites, quand vous partez avec quelqu'un en voyage, vous ne lui souhaitez pas bon voyage, parce que vous partez avec lui. Bien sûr. Donc dans ce cas-là, bon voyage, c'est quand on se sépare. C'est pas. Bon, Il a un appareil. Et bonjour Quand on- quand on se rencontre. non, justement pas. Ah d'accord. Vous connaissez l'expression, tiens Gilbert, vous connaissez l'expression bonjour chez vous? Vous connaissez l'expression bonjour chez vous? Ouais. Qu'est-ce que c'est quand on dit à quelqu'un bonjour chez vous? C'est quand on rencontre ou quand on s'en va? Ouais, on va y aller, ouais. Ah ouais. C'est quand on s'en va, on dit D'accord. bonjour chez vous. Voilà. Ouais. Donc bonjour, ça peut aussi vouloir dire au revoir. Comme dans le prisonnier. Il disait ça, le bonjour chez Ah bon, alors vous voyez que c'est pas aussi simple que ça. Il y a plein d'expressions de politesse qui sont vachement codées et ambiguës. Il faut être français pour comprendre. Ah oui, il faut être français pour Mais comprendre. justement, c'est ça que je voulais aborder. Ah oui, c'est ça. Alors, donnez-moi des exemples. Donc, par exemple, donc vous êtes d'accord pour que l'expression, maintenant, quand vous allez rencontrer, quand vous êtes dans un autobus ou dans un point de station, la première chose qu'il faut dire, c'est bonjour. Ah oui. Autrement, il n'est pas content. Ah ouais. Mais est-ce que c'est une déviation, une déviance? Parce que normalement, bonjour, c'est quand on se quitte. Non, c'est le règlement militaire. Oui. Garde à vous, fixe. Oui, d'accord, mais c'est pas Et bonjour. rompez. Non, mais c'est militaire, ça. D'accord. Cette exigence, c'est une exigence quand même. Ils exigent de nous qu'on leur dise bonjour. Oui, C'est une exigence militaire. oui. C'est tout. Oui, mais moi je dis qu'on ne devrait pas dire bonjour, on devrait dire autre chose. On devrait dire salut, par exemple, Heil, ou un truc comme ça. Non, moi je dis autre chose. Moi, je dis autre chose. Je me démerde pour dire autre chose. Oui, J'évite de dire bonjour, je dis autre chose. Et dans le pire des cas, je leur dis, je suis plus âgé que vous, c'est à vous de dire bonjour le premier. ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Oui. Bon, Non, mais si on revient sur le fond du problème, oui. l'expression bon suivi d'un mot quelconque, est-ce qu'au départ, est-ce qu'elle est utilisée normalement pour la séparation? Elle devrait. Ça peut arriver. Non, mais est-ce que ça devrait être l'usage normal? Il n'y a pas de Je dis normal non, dans mais, la langue. non, mais je parle d'usage normal par rapport à l'usage accepté. Pas la même chose. Ma philosophie, ma méthodologie, c'est de Par déterminer. exemple, bon voyage. Bon. Eh ben, Bon voyage, c'est au revoir. eh ben oui, exactement. Il y a bon appétit. Oui. Il y a bon appétit aussi. Eh ben faites-le, oui. Et bonsoir, par exemple, bonsoir. Bonsoir, c'est au revoir. On peut dire ça. Oui, alors voyez-vous. Bonsoir ou au revoir, c'est pareil. Oui. Mais bon, d'accord, donc on se quitte. Oui, on se quitte. Voilà. Donc, donc finalement, la question est de savoir quelle est la règle, puisqu'il y a des usages contradictoires du bon. Quand on dit qu'on souhaite un bon quelque chose, d'accord? C'est un souhait. C'est un usage de souhait. Le problème, c'est de déchiffrer les règles de civilité. Eh bien oui, c'est un terme de C'est une civilité, il y a des règles de civilité qui sont évolutives, attention. Les règles de civilité sont évolutives. Alors, Oui, on peut se tromper facilement. elles sont évolutives. Je ne suis pas en train de vous parler de l'usage en vigueur. Je vous parle de là. Je ne vous parle pas de l'usage en vigueur. Je vous parle de l'usage tel qu'il aurait pu être établi au départ. Et même si ensuite il a pu être dévoyé ou corrompu. L'usage initial. L'usage initial remonte. Le souhait, quand vous souhaitez à quelqu'un quelque chose, moi je dis quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, c'est quelque part c'est un peu comme bonne chance. Voilà, c'est-à-dire, bon, ouais, voilà. L'usage initial est un usage de cours. Oui. C'est dans les cours princières. Alors qu'est-ce qu'on faisait dans les cours princières? Eh ben, dans les cours princières, alors, ça a commencé même dans les cours arabes. Oui, alors quelle était la pratique? Dans les cours arabes, il faut la reconstituer parce qu'ils n'ont pas noté, je veux dire. Bon, Mais dans les cours, dans les cours princières à la même époque en Occident, ça a été noté tout ça. bon. Donc les gens, Oui, le savoir-vivre, sont le capables bon usage. de faire Oui. une histoire de la Oui, d'accord. civilité. Bon, ça, je veux bien le croire. Alors c'est plutôt une histoire de la courtoisie au départ, Hmm. c'est les bonnes manières, etc. Donc la question qui c'est... qui sont devenus la civilité. Oui. Que la courtoisie c'est autre chose. Oui, la Mais cour, bien sûr, on sait très bien que la cour a contaminé l'usage populaire. Donc la courtoisie est devenue la civilité. Oui. Voilà. Par contre, on dit monsieur,
Alors que ça veut dire monseigneur. C'est ça, oui. Bon, madame, donc c'est ridicule d'ailleurs comme c'est des évolutions ridicules. Et il y a mieux que ça en italien, c'est depuis Signore, depuis la chute du fascisme, on dit elle. Elle, la signe de politesse, c'est elle. lei. Elle. Elle. Elle? Euh, Non, c'est lei. lei, c'est ça. Voilà, c'est elle, c'est pas elle, Lei, c'est lei. ça veut dire elle en italien. Oui, je sais. Alors que les Allemands disent sie. Oui, qui est aussi un féminin, Ouais. théoriquement. Les Mais en Allemands- français les aussi. Allemands disent sie, Mais en, c'est un fran- pluriel. mais en français, oui. Mais, Sie, c'est un pluriel, donc oui. Mais c'est aussi le zi féminin, de la troisième personne c'est féminin. aussi sie féminin, oui. Bon. Et en français aussi. On dit Votre Majesté, Monsieur veut-il souvent, encore il y a quelques quarantaines d'années, on parlait aux gens par politesse à la troisième personne. On disait- Monsieur est servi, Monsieur veut-il ceci, Madame veut-elle cela. Et aujourd'hui, on dit chef. Oui. On dit chef. Voilà. Enfin, non, surtout les immigrés. Hein. Mais tout le monde. Non, les immigrés. Mais les Français le faisaient avant eux. Ils ont repris l'usage, mais ça, j'ai toujours connu. ça. Mais chef, c'est un peu l'équivalent de sieur, messieurs, Oui, oui. sieur. Mais ça, ils ont copié sur nous. Ils ont appris Bon, le d'accord, français. je savais Ils ont pas. appris le français, D'accord, oui. ouais, d'accord. C'est pas un problème. Bon, donc, alors moi, je sais pas qui disait ça d'abord, bon, enfin, peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'archéologie du système. Le fait de souhaiter quelque chose à quelqu'un quand on le quitte, c'est une façon de dire, bon, ben, je ne suis plus avec vous, mais je vous souhaite quand même que ça se passe bien pour vous. Voyez-vous. Alors que si je suis avec toi, j'ai pas besoin de te dire bon. Il faut voir avec le latin, je veux dire. Non, mais c'est une question de logique comportementale. Mais si je soulève ce lièvre, c'est pas par hasard, parce que justement, je perçois des incohérences. Il y en a toujours, mais il y a forcément des incohérences, mais que c'est évolutif. Donc, Non, mais on pourrait très bien, par exemple, exemple, on pourrait très bien décider. Non, moi je suis contre la théorie évolutive, moi. Ah oui. Moi, je suis contre toute la théorie évolutive. Je pense qu'il faut retrouver la langue d'origine, la pratique d'origine. Je suis pas en train de dire il faut laisser les choses comme ça parce que c'est comme ça que c'est devenu. Ça, c'est ma méthodologie. C'est comme ça. C'est l'origine. Oui. Non, comment Quel est le code qui a été élaboré au départ? Au revoir. Adieu. non, donc on peut imaginer, je veux dire, non, le problème c'est d'imaginer le code qui a été inventé au départ. Voilà. C'est une question Dans tous les domaines, pas tous les uniquement domaines. pour la politesse. Par exemple, le code, par exemple pour l'utilisation en français de l'article défini. Pourquoi est-ce qu'on dit en français le, la, les? Est-ce que c'est normal, à ton avis, quand tu compares à d'autres langues? Ça y est, c'est pas un latin. Non mais, Oui. parlons d'autres langues comme D'autres langues, l'anglais, comment? l'espagnol, l'allemand. Bon, le, la, les. Alors, je vais poser une question. Quand est-ce qu'on utilise le, la, les en dehors des articles définis? On l'utilise effectivement, mais je veux dire, Quand est-ce qu'on l'utilise? on dit il. Là, Non. c'est indéfini. Non, non. Quand est-ce qu'on utilise les formes le, la, les quand ce n'est pas devant un nom? Devant un verbe, on peut le dire devant un verbe. Ben, dis-moi, donne-moi. Non, On peut dire on au lieu de nous. non, je parle pas de ça. Je parle. Quand est-ce qu'on retrouve le, la, les en dehors du cas où c'est devant un nom? Ça peut être devant un prénom. Péjoratif. Non. C'est marrant, hein. Mais c'est évident, mais tu n'y penses pas. J'en sais rien, mais Bon, par exemple, je le vois. Oui, Le vois. oui. Eh bien, c'est pas devant un nom. C'est devant un verbe. Eh ben voilà, donc c'est toi, t'as pas pensé à ça. Je la vois. Oui, oui. Bon, pourquoi utilise-t-on pour les articles définis une forme qu'utilisait pour les accusatifs? Oui, oui. Voilà une anomalie. Mais autrefois, il y avait deux genres en français. Mais ça change rien. Et il y avait deux. Non, mais ça change rien. Qu'est-ce qui a fait que une forme, toi, en plus, tu n'en es même pas conscient, parce que quand je te dis le, la, les, tu sais même pas que c'est l'accusatif. Si tu prends la chanson de Roland dont on parle l'autre fois, Oui. il y avait ce qu'on appelle une flexion. Il y avait deux cas. Oui. Il y avait le La, les, ça peut être un nominatif Oui. ou ça peut être un accusatif. accusatif, oui. Bon, voilà, c'est une. Alors dans les autres langues, par exemple, en anglais, le c'est the et l'accusatif c'est it, him, he, her. Bon, en espagnol c'est pareil. Donc le français est le seul cas où on utilise la même forme pour désigner l'article défini et pour désigner l'accusatif relatif. Mais ça, tu n'en étais pas conscient. Si. Ben, la preuve, tu n'as pas répondu. Donc Non, mais
Non, mais écoute, Bon, est-ce que tu peux me signaler des incohérences dans quelque domaine que ce soit sur le plan des langues? Est-ce que tu as repéré une quelconque incohérence dans n'importe quelle langue? dans toutes les langues, il y a des incohérences. Mais tu peux m'en signaler? Même en français, il y a des incohérences. Ben, tu peux m'en signaler? C'est par exemple le pluriel, quand on mélange les genres, masculin et féminin. Oui, alors. Il suffit d'un masculin. Oui, bon d'accord. Pour Mais l'emporter ça, c'est sur pas une le incohérence, ça, c'est féminin. Non, c'est une logique. règle. Non, C'est une règle. C'est pas une incohérence structurelle. Moi, je te parle d'incohérence structurelle, d'usage anormal des mots. Voilà. Bon, ça c'est cohérent, disons. Structurellement, c'est cohérent. Voilà. Il y a des choses qui Je te demande des choses qui sont incohérentes. Par exemple, un autre cas, le possessif. Par exemple, si je dis je bois dans mon verre, Oui, mon s'accorde avec le sujet ou avec l'objet? c'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que moi, je n'ai jamais su, je veux dire. Bon, Non, mais quand je dis mon verre, quand je suis une femme, je dis quoi? Je dis la même chose? Oui, je dis mon verre. Oui. Eh bien, en hébreu, par exemple, on ne dit pas la même chose. En hébreu, mon, ça dépend du sujet. Oui, C'est-à-dire que mon verre, d'ailleurs, on dit son verre à lui ou à elle. oui, alors en français, on dit son verre. Ça s'accorde avec quoi? Pourquoi est-ce qu'on dit son verre et pas sa verre? Les Anglais disent his glass ou her glass. Non, mais c'est différent, ouais. Tu vois, t'as pas réfléchi à tout ça. Non, mais je sais l'employer quand même. Évidemment que tu sais l'employer, mais tu n'es pas conscient. Par exemple, quand tu enseignes, si tu devais enseigner le français, il faudrait que tu signales le problème. Mais si j'enseigne à des étrangers, Comment? si j'enseigne à des étrangers, Oui. à des Français, je ne sais pas s'il y a des problèmes, ils savent. Mais non, mais alors, en plus, dans un certain nombre de cas, c'est ambigu, même pour un Français. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on doit accorder... Non, mais même sur le plan philosophique, est-ce que je dois accorder le possessif avec le genre de l'objet ou avec le genre du sujet? Bon, écoute, je vais te dire, moi, la grammaire, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est la syntaxe. Bon, alors, est-ce que tu as des observations à faire au niveau de la syntaxe? Des critiques? Une approche critique de la langue? La syntaxe plutôt que la grammaire. Bon, et c'est quoi la syntaxe? C'est une langue telle que les gens le parlent. C'est ça la syntaxe? Oui. Je ne savais pas que c'était la définition de la syntaxe. La syntaxe, Non, mais c'est ma définition à moi. je Oui, veux dire. d'accord, non, mais c'est- C'est un peu comme la grammaire. Je veux dire, syntaxe et grammaire, ça marche ensemble. Oui, non, mais c'est pas... Mais si tu veux, la syntaxe est créative et puis après la grammaire suit. Oui, C'est ça que je veux dire. bon. Alors, en anglais, donc, je te signale que le possessif, donc on parlait des rapports sujet-objet. Bon, ben, on a deux confusions en français. Le peut être désigné, peut servir en tant que sujet ou en tant qu'objet, et mon ou son peut désigner à la fois l'objet ou le sujet. Ah oui. Donc il y a une confusion structurelle qui est arrivée. C'est intéressant sur le plan philosophique, qu'on confond l'objet et le sujet, c'est quand même grave. structurel, il n'y a rien à faire, c'est structurel. Ça c'est... C'est structurel, Non, mais c'est c'est- la langue française, ça, il n'y a rien à faire. Non, non,